Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam al Mustafa. Amma ba'd. Nous avons abordé le sermon dernier la question de la nature humaine. Cette vision de la nature humaine fait partie de la aqidah, c'est-à-dire notre façon de voir la création d'Allah subhanahu wa ta'ala telle qu'elle se déploie dans la créature humaine. Puisque l'homme est une ayah, c'est un signe de Dieu, il indique les qualités du Créateur. Et donc parler de l'homme, c'est parler de Dieu. Et avant même de chercher les relations qu'on peut entretenir, ou bien que peuvent les hommes entretenir entre eux, c'est d'abord quelle vision métaphysique, théologique que nous devons avoir de l'être humain, abstraction faite de sa confession. Sachant que chaque être humain est habité par ce souffle céleste qui est déposé en lui à travers l'ange dès ses premiers moments de conception. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Il y a une dignité inaliénable attribuée à l'être humain, quel que soit son sexe, quel que soit son genre, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion. D'emblée, dès que l'homme naît, il a une dignité. C'est très important de voir parce que votre relation est conditionnée en fonction de votre interprétation de l'autre. Et parmi les questions sur la nature de l'homme, est-ce que l'homme par nature, il est individualiste de par sa prime nature ou bien c'est un être social? Est-ce que dans son ontologie, dans sa constitution, telle que Dieu l'a constituée, est-ce qu'il y a l'élément social dans sa fitra? Ou bien sa fitra, il est métaphysique, isolé de tout autre? Bon, on a cité plusieurs thèses, celle de Hobbes qui considère que l'homme est le loup de l'homme, Rousseau parle du bon sauvage, etc. Certains théologiens musulmans considèrent que l'homme, il est individuel, mais il est obligé de vivre en société. L'ijtima' kadaroura, ça veut dire que c'est un élément extrinsèque à sa prime nature. D'autres qui disent non, il est à la fois individuel et social, ça fait partie de sa constitution ontologique. Parce qu'il a été programmé génétiquement, parce que le biologique le pousse à se reproduire, et pour se reproduire, il faut un sexe différent. Donc, biologiquement, il est déterminé pour vivre avec l'autre. Il ne peut pas. Et même intellectuellement, socialement, et même spirituellement, il dépend d'une certaine manière des autres. En effet, même dans la tradition musulmane, on ne considère un musulman comme un musulman pieux que celui qui se frotte et qui éprouve sa morale à l'aune des comportements des autres. Parce que le saint, ce n'est pas celui qui s'isole et qui se consacre à la prière ou au jeûne uniquement dans une relation avec Dieu, mais c'est celui qui vit et qui éprouve sa morale à la lumière des comportements d'autrui. Donc une relation égoïste, individuelle avec le divin n'a pas de sens s'il n'est pas oblitéré par l'horizontale, c'est-à-dire par la relation dans la société. Parce que la morale fait partie de la nature humaine. Mais comment on va tester la patience d'un être humain qui ne vit que tout seul? Comment on va considérer l'homme généreux s'il ne vit pas dans une société, s'il ne donne pas? Comment on va tester le pardon de l'homme et sa miséricorde s'il ne manifeste pas le pardon à celui qui l'offense? Mais pour être offensé, il faut vivre dans la société. Donc, les attributs spirituels et moraux ne peuvent être réalisés, même pour le croyant, que dans une société et dans une communauté. L'homme tout seul est en perdition, sauf ceux qui ont cru. Donc la perdition pour celui qui s'isole et le salut pour celui qui vit sa foi dans une communauté. Donc effectivement, l'homme a besoin de se réaliser, de se perfectionner, il a besoin
des autres, quant à sa vie matérielle, sociale, mais également quant à sa vie spirituelle et morale. Et nous avons évoqué un passage qui résume, je dirais, la philosophie, ou bien l'esprit, ou bien le paradigme de cette vision, dans un passage que je considère également un passage paradigmatique, principiel, un passage pilier du Coran. Mais avant cela, il faudrait rappeler que le Coran est une parole. Et comme toute parole, elle est stratifiée. C'est-à-dire, à l'image de toute parole, il y a du bien et il y a le meilleur. Bien sûr, le Coran est la meilleure parole. Ahsan al-Hadith, parce que c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas une raison de mettre toutes les paroles de Dieu au même niveau. Nous avons l'Évangile, nous avons la Torah, nous avons Suhuf Ibrahim, etc. Nous avons le Coran. Est-ce qu'on peut les mettre au même niveau? Pourtant, ils viennent du même Dieu. Donc il y a une différence, en tout cas, de statut entre les différentes strates de la révélation. Est-ce qu'on peut mettre le Coran au même niveau que la Sunna? La Sunna, c'est une parole inspirée, mais exprimée dans le vocabulaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais au sein du Coran lui-même, il y a des passages qui sont meilleurs que d'autres. Alladhina yastami'una al-qawla, ceux qui écoutent la parole et qui en suivent le meilleur. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a la parole, il y a la bonne parole, et il y a la parole meilleure. On ne peut pas mettre au même niveau les passages du Coran qui parlent du divorce, au même niveau que l'ayat al-Kursi, qui est le meilleur, le prophète le qualifie, le meilleur verset du Coran, c'est ayat al-Kursi. Donc, il y a le meilleur dans le Coran, meilleur que d'autres. Comme on ne peut pas mettre au même niveau Surat al-Ikhlas, la sincérité, Qul huwa Allahu ahad, on ne peut pas mettre cette sourate au même niveau que Surat al-Masad. Surat al-Masad, il parle d'Abu Lahab et sa femme. Qul huwa Allahu ahad parle de Dieu. Donc la qualité et la valeur d'un passage coranique dépend du sujet et de l'objet traité. Plus on traite de Dieu, plus on traite de Alam al-Ghayb, plus le passage a de la valeur et du mérite spirituel. Vous lisez Qul huwa Allahu ahad 3 fois, c'est comme vous avez lu le Coran, c'est comme vous avez lu tout le Coran en entier. Tout le Coran. Le Coran, le prophète a dit que Qul huwa Allahu ahad, c'est presque le tiers du Coran en matière de mérite, parce que c'est une concentration de l'unicité. D'ailleurs, ça s'appelle Ikhlas, l'unicité pure. Et donc, dans le Coran, attention, il y a beaucoup de fréquences dans le Coran. Donc, il faut avoir vraiment un filtre qui vous permet, ce passage, il est mieux que l'autre. C'est-à-dire, il y a des passages à la lumière desquels on lit les autres passages. Puisque le Coran s'explique par lui-même. Et donc, dans le Coran, il y a ce que j'appelle des versets principiels, des principes, des piliers. Et puis, il y a des détails traités dans d'autres versets. Mais nous ne mélangeons pas les principes avec les versets circonstanciels ou bien ponctuels, ou qui traitent d'un sujet ponctuel, tel que le divorce, par exemple. On ne peut pas mettre les lois du commerce, etc., au même titre, « Inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan ». Dieu ordonne la justice et la bienfaisance. Ça, c'est un verset principiel. Il est traduit dans Ayat al-Mudayan ad-Dayn. C'est le plus long verset du Coran. Mais il n'est pas le plus important. D'ailleurs, c'est un verset optionnel. Il n'est même pas obligatoire de le mettre en pratique. Amr irshad. C'est un principe optionnel, facultatif, pas une obligation. Et donc, effectivement, il y a des passages très importants. Le passage qu'on va traiter dans ce serment, qui traite de la nature humaine et de la stratification des statuts des hommes dans ce bas monde, eh bien, ce verset est un pilier qui nous éclaire sur
sur le sens de l'existence avec des implications éthiques et théologiques. Il commence d'abord par évoquer un attribut cardinal d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahma. Ar-Rahma, c'est un attribut cardinal. Il y a des attributs mineurs. On ne peut pas mettre la colère de Dieu au même titre que la miséricorde d'Allah. C'est pas le même. C'est pas le même statut. Puisque la rahma, elle domine la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sabaqat rahmati ghadabi. C'est pas. C'est comme ça que le verset commence. Est-ce à eux de répartir la miséricorde d'Allah? La miséricorde d'Allah vient d'Allah. Personne ne peut intervenir à ce niveau-là. C'est un fait. Heureusement que c'est Dieu qui distribue, qui partage. Heureusement qu'il y a un Dieu juste, bon et miséricordieux. Parce que si l'homme a la responsabilité de distribuer les biens dans ce bas monde, c'est le chaos. Si Dieu vous a donné les trésors de sa miséricorde, vous serez avare, vous aurez laissé tout dans votre poche, de peur de tomber dans la pauvreté. Mais Dieu n'a pas peur de la pauvreté. On peut dire que la richesse de Dieu est une richesse augmentée. Plus il donne, plus il est riche. C'est pourquoi la zakat, quand vous donnez, vous devenez encore plus riche, parce que la zakat, c'est la croissance. Croissance morale et spirituelle et matérielle. Mais l'homme, malheureusement, l'homme est un peu possessif. Mais l'islam est venu de considérer la propriété comme légitime. Ben, c'est normal de posséder. L'islam ne vise pas à déposséder les gens, mais à partager la propriété. C'est pourquoi il y a la zakat. Mais vous n'êtes pas obligé de donner tout ce que vous possédez, parce que Dieu a créé dans votre nature l'instinct de la possession. Et donc l'islam ne vient pas avec une loi qui s'oppose à la nature de l'homme, caractérisée par le territoire, la propriété, etc. Dans ce bas monde, c'est nous, grâce à notre miséricorde, nous avons réparti leur subsistance dans ce bas monde. Chacun a une part. On ne peut pas avoir toutes les parts. Même le plus riche du monde, même le plus intelligent du monde, même le plus beau du monde, il y a toujours quelqu'un de meilleur. Il y a toujours. Et si on est riche maintenant, il n'est pas dit que, comme on dit, il est très difficile de devenir riche, mais il est encore plus difficile de le rester. C'est ça, le rester. Il est difficile d'être savant, mais le plus difficile, c'est de le rester. Et parfois, il y a ceux qui font la musculation, là, il faut s'entraîner, mais il faut conserver les petits muscles parce qu'après 60 ans, 50 ans, etc., et oui, ça va et ça vient. Donc, on n'est pas des dieux. Donc, il faut s'en rendre à l'évidence qu'il y a quelqu'un qui répartit et que la possession n'est que ponctuelle. On n'est pas dans le paradis, on n'est pas dans l'éternité. On est dans l'éphémère et le transitoire et le provisoire. Notre monde est une existence provisoire. Notre richesse est provisoire. Notre savoir est provisoire. Notre charme et beauté est provisoire. Tout est provisoire. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات et on a donné à chacun des niveaux et des degrés différents. Je traduis le verset comme ça. Il s'agit d'un niveau, pas de privilège,
mais d'un fait existentiel et d'une responsabilisation. Nous sommes tous responsables. Nous sommes des vicaires, khulafa. Et donc, nous devons assumer cette vicariat à partir de ce que nous sommes. Nous avons distribué des niveaux différents, les uns plus élevés que d'autres. Dans quel but? Afin de se rendre service. Afin de se rendre service. Pour que vous soyez les uns au service des autres. C'est-à-dire, il y a une pacification des relations entre les classes. Il n'y a pas de lutte de classe. Il y a une complicité, il y a une entraide, il y a une solidarité entre les classes. Là, on parle des classes, pas des individus, parce que l'individu il peut passer d'une classe à une autre. Il est même obligatoire à l'être humain, moralement, de passer à une strate inférieure, à une strate supérieure, dans la connaissance, dans la matérialité, dans l'économie, etc. Pour donner les zakats, il faut travailler. C'est comme l'islam, il incite aux dons. Et pour donner, il faut être riche. Donc il faut travailler. Pour accomplir le troisième pilier de l'islam. Pour avoir l'honneur de dire, moi, je pratique le troisième pilier d'islam parce que j'ai travaillé pour donner la zakat. Donc une forme d'incitation au sortir, ou bien à la sortie de la précarité. Ça, à l'échelle individuelle. Mais tant que l'humanité est humanité, il y aura toujours des strates. Il y aura toujours des gens qui sont plus pauvres que d'autres et des gens qui sont plus riches que d'autres. C'est un fait établi. Ce n'est pas la peine de créer des tensions entre les strates, mais une entraide, une solidarité entre les gens. Parce que le pauvre a besoin du riche, et le riche il a besoin du pauvre, et le pauvre d'aujourd'hui peut être le riche de demain, et le riche d'aujourd'hui peut être le pauvre de demain. Surtout dans une société où l'exclusion menace tout le monde. Tout le monde est menacé par l'exclusion. Nous sommes plus que jamais dans des sociétés sécularisées, capitalistes, etc., tous menacés à être un jour dans un statut de déclassement. Donc, il vaut mieux faire de la solidarité une éthique commune avec les musulmans et les non-musulmans, parce que le destin de l'humanité est lié, l'économie est liée, le savoir est lié. Nous ne sommes plus dans un village isolé où il y a une frontière, une clôture ethnique, etc. Non, le monde, plus que jamais aujourd'hui, le destin de l'humanité est lié. Toute guerre qui s'enclenche dans un coin de la planète va nous toucher ici. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. Il faut être au service. Pas dans le sens de l'exploitation et la domination. Dans la famille, il n'y a pas l'homme qui est asservi de l'asservissement de la femme ou bien l'asservissement de l'homme. Non. بعضكم من بعض. أنتم لباس لهم وهن لباس لكم. Vous êtes une protection les uns pour les autres, les femmes pour les hommes et les hommes. Il n'y a pas de tension entre le genre masculin et le genre féminin. Il n'y a pas de rapport de force. Les musulmans aujourd'hui qui extraient du Coran et de la Sunna des versets pour asseoir leur domination sur la femme. C'est contraire, le tasghir, être au service. Qawwamoun ala an-nisa, c'est être au service des femmes. C'est pas faire preuve de virilité. La virilité est dessous. La virilité, c'est dans la moralité. C'est pas je suis un homme masculin, donc je dois dominer le féminin. Je suis riche, je dois dominer le pauvre. Non, c'est pas ça la loi de Dieu sur terre. La loi de charia, je veux dire. Mais la loi naturelle, c'est qu'il y a toujours des différences. Ne souhaitez pas ce que Dieu a donné comme privilège aux autres, aux hommes leurs privilèges et aux femmes leurs privilèges. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Les femmes ont
les droits en fonction de leurs devoirs, et les hommes, ils ont un degré supplémentaire. Ce degré, ce n'est pas un degré honorifique, c'est un degré de responsabilité. Il doit être au service des femmes. C'est une obligation de plus. Parce que les femmes ne travaillaient pas, et c'est à l'homme de travailler dans ces cultures où l'économie est liée au travail musculaire. Pour faire le commerce, il faut se déplacer, il faut avoir la... Et donc, il y avait une inégalité de fait sociologique, anthropologique. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, le daraja que Dieu a donné aux Arabes, aux hommes de l'époque, ce n'est pas de commander la femme, parce que la femme est commandée par Dieu, au même titre que l'homme. C'est ça l'égalité. Tous les hommes, hommes-femmes, sont égaux devant Dieu. Ce n'est pas la peine d'utiliser Dieu pour dominer l'autre. C'est ça ce qui se passe dans les foyers aujourd'hui chez les musulmans. Les masculins d'entre eux surtout. C'est pourquoi les femmes elles ont développé à leur tour des contournements. Hein. De toute façon, on pousse les femmes à tricher. Parce que quand on est écrasé, on peut recourir à des moyens de ruse. Innahu min kaydikunna. Inna kaydakunna azim. C'est votre ruse, et la ruse des femmes est considérable. En réalité, c'est une ruse imposée par la pression sociale. Elle n'est pas ontologique. La femme n'est pas plus rusée que l'homme, et l'homme n'est pas plus rusé et vicieux que la femme. Sauf que les circonstances sociologiques font que les gens peuvent recourir au mensonge, comme dans les pays où il y a la dictature, tout le monde ment. Le mensonge qui devient une protection. Quand il y a la tyrannie, les gens développent des soupapes. Ils mentent. L'enfant, il a peur de ses parents, il ment. C'est pourquoi dans les sociétés où il y a beaucoup de liberté, beaucoup de franchise, les gens ne mentent pas parce qu'ils n'ont pas peur de la punition, parce qu'il y a la franchise. Donc effectivement, c'est la pacification, être au service d'autrui. Les hommes au service des femmes, les femmes au service des hommes, les femmes et les hommes au service d'autres hommes et femmes, etc., etc. Aujourd'hui, je suis à votre service, demain, vous allez être à mon service. Ce n'est pas l'asservissement. Être au service, ce n'est pas s'asservir. Il n'y a pas de relation de domination. Il n'y a qu'un seul qui domine, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas utiliser Dieu pour le pire. Le pire chez les religieux, ce qui est encore pire dans les dominations séculières. Dans les dominations séculières, le communisme, le fascisme, le nazisme, c'est une domination laïque. Le pire, c'est d'exercer une domination religieuse sur autrui, au nom de Dieu, alors que Dieu il est venu pour libérer les gens des gens et faire en sorte que les gens soient au service les uns aux autres. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.